je vais vous demander, Alison, de me faire, on va dire, un petit résumé de pourquoi vous faites cette session pour Antonet. Oui, alors moi, je vous ai contacté pour mon fils qui a 7 ans, qui est un petit garçon qui n'a pas forcément le sourire, qui est souvent triste, qui a des rapports avec, son papa qui sont un petit peu compliqués, toujours dans la provocation et surtout, il est aussi très jaloux de son frère. Il a l'impression qu'on le met tout le temps de côté, qu'on fait toujours plus pour son frère que pour lui alors que ce n'est pas le cas. Et Antonin, je trouve qu'il n'arrive pas à se mettre dans la position d'un petit garçon de 7 ans et il veut toujours faire comme les adultes. Enfin voilà, et quand on essaye de lui faire plaisir, il prend, enfin, des fois oui, des fois non, il prend plaisir au moment voulu. Et après, ça finit toujours par des pleurs. Je pense qu'il n'arrive pas à gérer ses émotions et du coup, c'est très compliqué. D'accord. Les reproches, comme dit mon mari. Alors qu'on sait très bien que ça lui fait plaisir, mais voilà, je pense qu'il n'arrive pas à nous verbaliser les choses et du coup, il part dans une colère, dans une crise qui est ingérable en fait. Oui, oui, je comprends, oui, tout à fait. D'accord. On va dire parmi ce que vous m'avez mentionné, on va dire dans le formulaire, concernant Antonin, est-ce qu'il y a des choses que vous voudriez rajouter, Alison? Non, je pense que j'ai fait le tour. Ouais. Ouais. Alors attendez. C'est que Antonin, petit bébé, il était vraiment très très proche de moi. C'est-à-dire, il n'y avait que moi qui existais. J'étais la prunelle de ses yeux. Au point que quand il était petit, s'il lui arrivait quoi que ce soit, il n'y avait que moi qui pouvais le réconforter. Il pouvait y avoir la mère, les grands-parents, tout le monde à côté. Il n'avait Dieu que pour moi. Et alors, est-ce que c'est l'arrivée de son petit frère? Est-ce que je sais pas. Mais depuis maintenant, c'est une relation plutôt conflictuelle où dès que je dis quelque chose, c'est dans la provocation. Fini. D'accord. Attendez. Il est arrivé. Bonjour. Bonjour papa. Voilà, ça va être une relation plutôt conflictuelle où dès que je vais lui demander quelque chose ou quoi, ça va être soumis à cris, à pleurs, pour des choses un peu plus graves. Alors graves d'un enfant de 7 ans, mais aussi pour des banalités. C'était ce week-end, c'était ranger un tabouret, quoi. Est-ce que vous faites vraiment le lien par contre, de ce changement, on va dire, avec la naissance de son petit frère? On a l'impression que ça a pu arriver là. Après, je sais pas. C'est peut-être vous qui allez pouvoir nous en dire plus là. Voilà, c'est-à-dire qu'au début, il était très proche de son papa. Donc, comme il disait, dès qu'il tombait ou quoi, moi, je ne pouvais rien faire, mais j'étais enceinte. Donc, je pense que déjà, le fait que je sois enceinte, il l'a très mal pris. Et maintenant, ça serait plus du genre à venir vers moi, en fait. À avoir un conflit avec son papa. Et du genre, quand son papa se fâche un peu, c'est toujours maman, maman, maman. Enfin, vous voyez, il essaye de prendre réconfort vers moi, quoi. D'accord. Il inverse les rôles, quoi. Oui, ça correspond bien à, on va dire, avec la suite que vous me dites qu'il y a cette, jalousie plus, à l'égard de son petit frère. C'est ça. Comment il s'appelle son petit frère? Augustin. Est-ce que vous voulez rajouter autre chose? Bah non. Ouais, non. Enfin. Faites du mieux que vous pouvez. Ouais, c'est ça. Faites en sorte qu'il aille bien, notre petit loulou. Après, il faut à l'école, sinon il a pas de problème? Alors à l'école, c'est-à-dire que, comme je vous disais, l'année dernière, il avait une maîtresse qui était un petit peu particulière dans le sens où, quand on la voyait, tout allait bien. Après, elle en mettait en gros, entre guillemets, «une pleine tête» à Antonin. Donc un jour, il était malade, je l'ai gardé. Le lendemain, il est retourné à l'école. Forcément, un enfant qui reste avec sa maman une journée, c'est mieux que d'aller à l'école, hein. Le soir, je l'ai récupéré, j'ai demandé si tout allait bien. Elle m'a dit: «Oui, oui, tout va bien». Le jeudi, on est arrivé, à peine ouvert la porte. Oui, mardi, c'était une catastrophe. Alors l'enfant, il a fait demi-tour, il est parti, hein. Enfin, vous D'accord. voyez, Mais à après l'école. avec les copains, les copines, dans le relationnel à l'école, ça va? Non, il a des copains, il a des copines. Enfin voilà, après, ça reste des enfants, forcément, il y a des petites guerres. Enfin voilà, mais il a des copains, il a des copines. Enfin voilà, il y a rien qui me choque là-dessus, quoi. D'accord, et au niveau de l'apprentissage, de tout ce qu'il a à apprendre, quoi que ce soit, Ouais, c'est C'est bien acquis. Non, Ah oui, enfin, oui. il fait ouais, partie de l'élite entre guillemets de la classe. Il a pas de souci d'apprentissage, pas de difficultés particulières. OK, Tout va bien. OK, Il passe en d'accord, CE1 haut la main là. d'accord, bien, c'est important ça. Ouais. OK. Alors de toute façon, si quoi que ce soit vous vient d'important pendant la session, que vous voulez qu'on vérifie, quelque chose auquel vous auriez pas pensé ou
ça va réveiller quelque chose chez vous, vous n'hésitez pas à me le dire, vous allez sur la petite bulle conversation là, hein, comme je vous avais dit, vous cliquez dessus, vous mettez votre message, vous l'envoyez, ça va apparaître sur votre, écran à vous. Voilà, OK. donc n'hésitez pas surtout, compte maintenant de 1 à 3. À mon 3, tu vas aller te mettre face à la partie physique de Antonet. 1, 2 et 3. Ouais. Alors dis-moi comment tu perçois Antonet? Je le trouve, taciturne. Presque, presque triste en fait et comme si il s'ennuyait, comme s'il y avait, une absence, d'émotion. Il est comme là sans être là. Tu as l'impression qu'il y a beaucoup de choses qui lui glissent, tu as l'impression que ça lui glisse dessus en fait. Il y a pas de prise. Il n'arrive pas à être en lien avec, ceux qui l'entourent. Il est là, il est dans une espèce d'attente et puis en même temps, c'est comme si, il y avait une forme, d'ennui et quand ça devient trop pressant, ça devient presque, quelque chose d'anxiogène et ça explose en fait par moment, comme ça, sans prévenir Qu'est-ce qui devient et pressant? c'est l'ennui, c'est l'attente. Ça devient anxiogène. Il attend quoi? Il sait pas trop. Je sais pas. Non. Puis il dit qu'il veut il aime qu'on s'adresse directement à lui, il aime pas avoir, d'intermédiaire. Hem Et puis, en même temps, en fait, il arrive à te dire tout et son contraire. C'est-à-dire que à la fois, il dit que si on veut avoir des informations, il faut lui demander directement Mmh. et en même temps, il me raconte que en même temps, c'est étrange qu'on vienne s'intéresser à lui, parce que, normalement, c'est pas à lui qu'on s'intéresse d'habitude. Quelle part de lui exprime ça? C'est la part esprit ou la Physique, part phy ouais, d'accord. esp ouais. Il dit que il dit que on s'intéresse pas à lui et c'est quoi, enfin pourquoi on vient me questionner comme ça? Pourquoi on vient me titiller et Alors tu vas lui expliquer, Anne-Julie. Tu lui expliques, on est là à la demande de papa et sa maman, veut justement comprendre certains de ses comportements. il dit: de toute façon, moi je suis juste, il dit: «De passage quoi». Il dit: «On erre tous, comme ça et puis de toute façon on est tous confrontés un jour ou l'autre, face à son destin, face à sa destinée et qu'on sera tout seul». Où Donc, est-ce qu'il a pris cette information où? ses anciennes expériences, que de toute façon, La part Mmh. d'esprit a accès aux anciennes expériences? Et Mmh. et tu, et tu c'est, en gros, faut pas miser sur lui, quoi. Il vaut mieux s'intéresser à son frère. Lui, au moins, il a plus de choses, quoi. Il est mieux que lui. À quel niveau? Qu'est-ce qui fait que son frère est mieux que lui? Qu'est-ce qu'il a de mieux? Et lui, ça se voit quand on le regarde, quand on il y a rien qu'à regarder la comparaison entre les 2. Il y a pas photo. Son frère, il me dit: «Mon frère, il est solaire, on a envie d'aller le voir, on a envie d'être avec lui, on a envie de profiter». Puis il est peut-être plus intelligent aussi, enfin il a plus de choses à proposer. Lui, il a rien à proposer.
Pourtant, lui, il a pas l'air de trouver son frère très intéressant, étant donné ce conflit entre lui et son frère. Pourquoi les autres devraient s'intéresser à son frère alors que lui, à contrario, eh bien, il y a une forme de rejet, de jalousie. Pourquoi? C'est lui, c'est son mal-être, c'est comme une forme de résignation. Heu, il est à la fois en demande d'être, entouré et puis en même temps, il y a comme une forme de décalage quelque part entre ses réactions, ce qu'il peut dire et ce à quoi il aspire en fait. Il est si tu veux, il va pas forcément aimer qu'on s'intéresse plus que ça à lui parce qu'il se sent pas bien, il se sent pour lui, il est personne en fait, il faut pas qu'on s'intéresse plus que ça à lui en fait. Il y a une espèce hem, de complaisance dans cette espèce d'état, négatif et en même temps qui est complètement inconfortable pour lui, hein, en fait. Et c'est ça, en fait, c'est cette espèce d'ambivalence Ce que j'aimerais savoir, Anne-Julie, c'est et que de toute façon les informations concernant, on va dire, ces autres incarnations auxquelles apparemment il a accès. C'est quoi ces informations? que de toute façon, on finit la vie, tout seul face à son destin. On est toujours tout seul. Ça sert à rien de s'attacher, aux choses, aux gens. Tout C'est n'est une, que de passage. c'est une mémoire d'autres incarnations, ça. Ouais. La précédente ou encore avant? C'est un résumé, il dit, c'est un résumé de ses incarnations. Que finalement on vit pour vivre, pour faire fonctionner, quelque part la carcasse et qu'il y a rien d'extraordinaire, finalement, en fait, même les souvenirs, ça arrive qu'on puisse après les oublier. Il voit pas l'intérêt de créer des souvenirs, il voit pas l'intérêt, de parce qu'il dit: «De toute façon, en vieillissant, on oublie». Et il dit, «N'importe quel adulte te dira, il se rappelle pas de ce qu'il va faire, ce qu'il faisait quand il avait 3 ans, quand il avait 5 ans, quand il avait 8 ans». Les choses, on oublie et puis on avance, en fait et puis on est pris dans une spirale avec le temps. Les gens vont, viennent, faut pas faut pas s'attacher. On est toujours tout seul face à son destin. Est-ce qu'il a envie de quand même de comprendre pourquoi cet état d'esprit alors que d'autres qui vont avoir le même âge que lui ou plus jeunes ou même plus âgés se sentent bien, sont heureux dans cette vie, sont joyeux? Est-ce qu'il a envie Il de dit parce que comprendre? c'est des ignorants. Ils sont encore immatures, ils sont ignorants. Ils savent pas ce qui les attend à la fin. Ah, je pense que tout le monde est comme ça? Il dit il Bah, dit il peut même, t'observer toi ou m'observer moi, alors on est ignorante, Anne-Julie. On ne sait pas ce qui non, il nous attend. dit si, on sait ce qui nous attend, mais à son âge, il dit: «Tu compares avec des enfants de son âge». Oui, de temps en temps, c'est marrant d'aller jouer quand ils sont un peu, matures, quoi. Mais en fait, ils sont encore cloisonnés dans leur monde d'enfants et ils Cloisonné? s ouais, pour eux, c'est ce qu'il dit. Ils sont cloisonnés dans un monde d'enfants, dans l'insouciance, dans l'enfance, mais l'enfance, c'est qu'une étape, c'est qu'un passage qui dure pas longtemps, quoi. Oui, mais c'est quand même une étape très importante pour la construction, justement, pour l'avenir. Mais il dit: «C'est déjà que l'avenir, on finit à la fin tout seul». Tout seul face à soi-même, face à sa vie. Tout le monde ne finit pas comme ça, non, non. On finit tous par mourir, il dit un jour. Ah bien, il y a un Et début, il y a une les fin, gens qui sont autour finissent par mourir. Tout le monde finit par mourir et on finit tout seul. on finit pas tout seul. La mort n'est qu'un passage, c'est qu'une étape, tout comme la naissance. Eh ben, il dit: «C'est pour ça que si tout n'est qu'un passage, à quoi bon,
au fil du temps, s'attacher aux gens, s'attacher aux choses. Alors Tout pourquoi n'est que de être là? passage. Est-ce qu'il n'est pas là pour vivre une expérience? Est-ce qu'il veut limiter son expérience à rester enfermé dans ses croyances que ça sert à rien? Quel est le but de cette incarnation? Pourquoi s'être incarné? J'en sais rien, tu es en train de l'énerver et je sens qu'il a envie, comme je te dis, il est plein de contradictions Je sais, et tu viens le titiller sur quelque chose, en tout cas, ça l'affecte ce que tu lui dis et oui, en gros, tu le fais chier, quoi. oui, il y a pas Parce de que souci. tu viens titiller, émotionnellement. Je sens que ça bout dans son cœur, ça bout dans son ventre et Il a cloisonné son émotionnel. en fait, il c'est comme si c'était privé quelque part de vivre, en fait, tout simplement. Oui. Mais il a pas envie de mourir parce que la mort, c'est pas quelque chose qui l'attire. Il y a comme une forme de peur aussi de la Mmh. mort, parce que ça veut dire que tu recommences à nouveau une nouvelle existence et il y a pas de plaisir, il y a pas de plaisir parce qu'il part du principe que tout est un peu joué d'avance et que les gens vont et viennent, que les choses vont et viennent et tu peux rien t'accrocher, il y a jamais rien de solide. Hem et il en veut, il dit et tu vois, je suis sûre que, je sais pas pourquoi il engueule. Il engueule son père en disant, mais tu vois, un jour lui aussi il va mourir, il faut qu'il fasse attention à sa santé, il est trop stressé, ça c'est le stress, c'est le poison des gens. J'ai l'impression qu'il voit son père comme, quelqu'un de stressé ou très pris, en tout cas un travail très stressant et pour lui, le stress, c'est le poison du corps, en fait. Ça ça toxifie, le corps et et il trouve, son père, en fait, trop stressé par le travail, trop ça ruine, ça Mmh. cogite et et ça va le perdre, en fait et il veut il dit: «Tu vois, même lui, il a pas forcément un grand plaisir dans son travail, c'est stressant, c'est ça va le détruire et à force, il va mourir, trop tôt, trop jeune et tu vois, il va m'abandonner encore et sa mère, du coup, elle va être, aussi, triste et ça va la dépérir» et il dit: «Finalement, en fait, on se retrouve tout seul». Il dit, en gros, quelque part, si si tu restes neutre un petit peu dans ta vie, si tu n'as pas de plaisir, mais si tu n'as pas non plus de choses négatives, stressantes, tu peux garder un petit peu, ton corps en état, viable sans trop souffrir, quoi. Il a pas l'impression d'être stressé lui aussi? Il voit le stress de son papa? Lui n'est-il pas stressé? Non. Il a pas l'impression parce que enfin moi la façon dont tout ce que tu viens de m'énumérer, Anne-Julie, que tu me ramènes, si ça c'est pas du stress, il est stressé, il se stresse de voir son père stressé, ça le stresse? Non, il dit ça l'angoisse, ce sont des choses différentes Ah, et c'est pour ça que j'ai l'impression quand il dit ça, il s'énerve après son père, il a envie de bousculer, de lui rentrer dedans, il y a tu sais, j'ai l'impression de le voir comme un bélier, tu sais, mmh. qui fonce sur son père, en fait, les cornes en avant, en fait et qui lui fonce dedans, en fait. Alors pose-lui la question Anne-Julie, qu'est-ce qu'il peut te dire concernant le fait de quand il était bébé, il était très proche de son père, il n'avait Dieu que pour son père. Il y avait que son père qui pouvait intervenir, et maintenant c'est conflictuel. Qu'est-ce qui s'est passé?
Il a adulé son père et maintenant, c'est conflit perpétuel. Qu'est-ce qui Parce s'est qu'au passé? départ, il dit qu'il était tout seul. C'est un enfant qui arrive, c'est un peu la nouveauté et tout le monde est à la fois stressé, en même temps très attentif. Et il y a comme un cocon en fait qui se crée parce que c'est le premier nouveau-né. Il me dit parce que j'ai l'impression, tu vois, que tout est calme et puis que, je sais pas, j'ai 2 3 ans peut-être, il y a eu, un petit frère, hein, son petit frère et il me dit et en fait, c'est comme si, tu vois, le deuxième c'était un peu, bah, le premier c'est bon, tu vois, là, le chemin est fait pour le deuxième et du coup, tout le monde, en fait, même si on est, attentif au 2e, mais quelque part, il me dit, en fait, tout le monde prend plus vite son quotidien et on oublie un peu tout le monde quelque part et il y a le quotidien, il y a tout ce stress qui remonte. Alors, son papa me dit, il va nous expliquer peut-être ce qui s'est passé. Le papa me dit qu'ils ont changé de nourrice quand Antonin, il était petit. Il a jamais su par contre ce qui s'était passé. Il était juste mal. Il devait avoir 2 ans et demi. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez la nourrice? Elle dit elle le laissait, tout seul. Il a l'impression d'être, dans son coin avec, il y avait d'autres enfants, des plus grands et des plus petits, mais surtout des plus grands. Je vois des petites filles, heu, lui 2 ans et demi, enfin il marche, mais enfin je le vois plus petit, tu vois? Encore sur du 4 pattes, marcher, enfin je le vois un peu plus petit comme si c'était avant Mmh. et des petits, un peu plus grand et il y a cette notion que, ouais, c'est un bébé, tu vois? Tu peux pas faire grand-chose, mis de côté, c'est pas tu vois? Et ça lui montre encore il faut savoir, se débrouiller par soi-même, être tout seul. On peut pas compter sur les autres et il retourne avec sa rengaine on finit, on finit sa vie tout seul, en fait, face à soi-même. Est-ce qu'il a conscience de cette jalousie qu'il a à l'égard de son petit frère? Quelque part, en fait, il y a d'un côté, il est en mode, «Bon, en fait, je comprends pas pourquoi vous vous intéressez à moi. En fait, je suis pas intéressant. Je Ah ben nous aussi, suis justement, il nous nul». intéresse. Il se dévalorise Mmh. et en même temps, tu vois, il montre, bah, son petit aller voir lui, en fait, ça vaut plus le coup et puis, en même temps, il y a cette, quelque part cette, jalousie effectivement de voir on n'est pas du tout sur la même énergie, hem et du coup de voir cette, joie, en fait. C'est comme s'il était déjà avec des pensées adultes, Antonin, avec, cette vision en fait à long terme que tu vas être tout seul. En fait, comme s'il était, vieux déjà, tu vois? Un vieux et aigri, tu vois? Directement déjà par, la vie où la vie, il y a plus rien en fait. C'est comme si rien ne l'atteignait, en Oui, fait sa et maman l'a exprimé, il est adulte avant l'âge, quoi. ouais, mais en fait, même quand tu vas lui dire des choses, en fait, tu as l'impression que ça prend pas, que ça passe. Il est dans sa bulle, dans ses réflexions et puis, quelque part, il aimerait en fait pouvoir se dire: «Ouais, je vais être joyeux», mais la joie en fait, il arrive même plus à la palper, c'est quelque chose d'éphémère et qui pour lui, c'est comme si il avançait aussi trop vite sur sa ligne de temps. C'est-à-dire qu'il y a l'instant présent, mais lui, il est déjà plus dans l'instant présent, il est déjà dans la seconde d'après et la Ouais. seconde encore d'après et du coup, les émotions en fait, de joie, de bonheur, pour lui, c'est juste, hop, des secondes qui sont déjà, parties, qui sont déjà presque, effacées. Mais par contre, quand, il y a ces angoisses, ces colères, c'est comme si en même temps il se projetait et si tu veux, à force d'être à 2 3 4 secondes, il emmagasine en fait des secondes comme ça d'avance en fait sur, Mmh. une ligne temporelle
et c'est comme s'il percevait quelque part déjà, la mort de ses proches, en fait, la mort de son entourage, le et déjà lui-même vieux, en fait. Oui, il est constamment dans la projection, il est jamais dans le présent. Mais il l'est vraiment, c'est pas juste se Mmh, projeter, il a vraiment tout son corps comme s'il était beaucoup plus âgé. loin, ouais. Mmh. Alors Anne-Julie, en dehors de tout cet état d'esprit, on va dire, si tu scannes bien, Mmh. Antonin, est-ce que tu vois autre chose qui t'interpelle dans le physique? Non, c'est vraiment ce temps d'avance, comme il arrivait, quelque part à être déjà très loin avancé dans son âge, dans sa ligne temporelle et à chaque fois, il me revient sur son papa à dire, le stress, le cortisol, le cœur, heu il me répète 40, 42 ou quelque chose comme ça et faut qu'il fasse attention, faut qu'il fasse attention, il va mourir, il prend pas soin de lui et en fait, il se sent, complètement, démuni par rapport à la situation. D'accord. OK Anne-Julie. Alors je voudrais que tu observes, voir s'il pourrait y avoir des dispositifs dans le physique pour Antonin. Non, Non? Est-ce que tu sens la présence de sa partie subliminale avec lui? elle est de moitié. Moitié, 50? Ouais, plutôt 40. Est-ce qu'elle est des fois complète? Non, Elle est à 40 comme ça depuis la naissance? oui, Et l'autre partie, elle est où? il me montre, ailleurs, dans une autre vie. Je veux quand même que cette, alors c'est 40 déjà, Anne-Julie, vérifie que ce soit bien la partie subliminale de Antonin. Oui, elle a la Est-ce même énergie que lui. est-ce que tu peux interagir avec cette partie-là? Oui, Avec ces 40 oui? oui. Est-ce qu'elle sait pourquoi nous sommes ici? Elle a dit que tu veux essayer de changer le cours des choses. Je ne suis pas là pour changer quoi que ce soit. Moi, je suis là juste à la demande de ses parents, pour essayer de comprendre. Est-ce que lui, qu'est-ce qu'il peut exprimer concernant cette incarnation en tant qu'Antonin? Qu'est-ce qu'il en pense? Une vie comme une autre. Est-ce que cette incarnation, il l'a choisie? Il dit: «On choisit pas, Choisit on pas. s'incarne, on s'incarne à l'infini, encore et encore et encore et encore». C'est comme si ça n'avait jamais de fin. Comment il est atterri dans cette incarnation? Il l'a pas choisi au bout d'un moment? On tombe pas comme ça des nues, paf, dans une incarnation. Il l'a choisi ou Il quelqu'un l'a dit: choisi à sa «Si», place? il dit: «Si, ça il faut se réincarner de toute façon. On est fait pour s'incarner encore et encore et encore». Où est-ce qu'il a pris cette information, Anne-Julie? De ses expériences et de ce qu'il fait, en fait. C'est comme si c'est devenu, machinal, en fait. Est-ce que cette partie subliminale, elle a conscience qu'elle n'est présente qu'à 40 et qu'elle a 60 qui sont ailleurs? Oui, Oui. Qu'est-ce qu'elle peut en dire? elle espère juste qu'une partie de lui vit quelque chose de meilleur ailleurs et que là, de toute façon, c'est comme s'il existait de moins en moins, de toute façon. Il attend son heure avant la prochaine, incarnation à nouveau et que Il n'a pas l'impression de subir ces incarnations? il soupire et dit: «Regarde, je cherche juste à nourrir, des petites larves que je rencontre par-ci par-là». Voilà. Il rencontre des larves dans le physique?
Non, pas seulement physique, enfin il dit sur d'autres plans qui dépassent ta logique. Alors demande-lui, est-ce qu'il nous donne son accord? Est-ce qu'il accepte? On essaye de comprendre cet état d'esprit, ce mal-être quelque part, de ce il y a du mal-être. C'est une réalité. Il Donc, dit juste déjà si tu me trouves ailleurs et que je suis bien, laisse au moins cette partie qui est ailleurs, bien là où elle est. Au moins qu'il y ait une partie de lui qui, peut-être, est bien. d'accord. Bien, eh bien, on va bien voir ce que l'on trouve, Anne-Julie. Alors déjà, je veux savoir, ça fait combien d'incarnations que cette conscience fait quelque part fractionnée comme ça? 218. 218. Je veux savoir qui a décidé de cette incarnation en tant qu'Antonet? C'est comme s'il n'y avait pas forcément de décision. C'est comme s'il allait là où ça le porte, en fait. C'est quoi qu'il porte? C'est juste son énergie, en fait. Il sait que quand il a fini une incarnation, il peut se réincarner, tout simplement. Et il n'a pas fait je sais pas, qu'est-ce qu'il avait envie d'expérimenter en tant qu'Antonet? Le rien. Rien? Il a même pas choisi sa famille, Il te regarde, il dit qui choisit dans ces incarnations. Il dit honnêtement bah, qui tiens, choisit. logiquement, on choisit. Il dit tes théories, elles sont idylliques. Il a le droit de le penser. Il dit non, OK, Anne-Julie. qu'il espérait juste trouver une famille assez bien pour l'aider à construire une base, mais pour qui il compterait pas non plus trop pour pas les décevoir et ne pas être déçu. Mais je sais pas. C'est comme si, tu vois, même sa partie en fait éthérique est complètement coupée de toute émotion, donc c'est comme s'il y avait pas d'affect en fait. Il y a de l'affect dans le physique, parce qu'il y a des liens, il y a quelque chose en fait qui est quand même présent, Mmh. mais c'est tellement, heu, infusé quelque part par la partie subtile, d'être coupé de cet affect que rien en fait rien ne le touche et pour autant, tu vois, il va pas être dans de la méchanceté ou dans de la violence, tu vois, pour faire mal. Il va pas rechercher ça non plus, mais juste être, dans le rien pour peut-être qu'un jour, tu vois, si tout le lui, comme il se enfin, comme il se compare à être dans quelque chose de rien, d'être, comme inexistant, même d'un point de vue subtil, Mmh. il espère que ça, en fait, au fil du temps, ça se délite petit à petit et que cette énergie disparaisse pour peut-être que une partie de lui, l'autre partie, en fait, manquante, en fait, soit bien ailleurs et peut-être qu'un jour puisse ne subsister que cette partie-là. Et il pense que à force, si tu veux, de s'incarner comme il se sent obligé de s'incarner et en s'incarnant et en se faisant disparaître, tu vois, petit à petit, énergétiquement, Mmh. mais même dans l'énergie physique, hein, d'être le moins présent possible, heu, finalement, tu vois, de 40 il passera à 35 à 30 et pour finir, cet état, en fait, disparaîtra peut-être un jour complètement, pour ne subsister que le reste. D'accord. Alors Anne-Julie, ce que j'ai besoin de savoir, j'aimerais qu'on aille voir où sont quand même les 60 restants, cette partie subtile. Alors à mon 3, tu vas retrouver les 60 restants de cette partie subliminale. 1, 2 et 3. Oui. Alors, elle est où cette autre partie? Comme dans un autre monde.
Elle n'est pas sur terre? Non, Non. une autre création. Une autre création Création, oui, énergétique, oui. créée par qui? Par lui-même. Ouais, c'est comme si c'était une zone de préservation. Il y a d'autres consciences avec lui sur, dans cet endroit? Oui, à d'autres consciences. Et il fait quoi? Il est très lié à la nature. J'ai l'impression de le voir, tu sais, sous forme. J'ai l'impression de voir que des papillons et beaucoup de verdure et quelque chose qui s'apparente très au loin avec de l'eau, en fait. Quelque chose d'assez doux, de très paisible. Et cette création, c'est la sienne? Oui, c'est la sienne. Et donc il a invité d'autres consciences à venir, Je dans sa sais pas, création? en tout cas, elles sont présentes. Il dit, c'est une part de il dit: «C'est ouais, c'est peut-être ma création, la création avec d'autres». C'est un territoire de préservation de c'est comme un joyau, en fait. Et il incarne quoi sur cette, dans ce lieu? C'est quoi son expérience? La plénitude. Ça fait longtemps qu'il expérimente la plénitude? C'est un état très agréable. Oui, je C'est comprends. comme une longue incarnation qu'il fait, en fait. Alors dis-moi, cette longue incarnation qu'il fait, Oui, 60 là, ça correspond à combien d'incarnations que peut faire l'autre partie des 40? autant qu'il le souhaite. Pour autant qu'il le souhaite, ça je veux bien l'entendre. Mais pour le moment, depuis qu'il est dans cette création-là, il a fait combien les 40 manquants ont fait combien d'incarnations? Toutes les 218. Ah. Alors ce que je veux, Anne-Julie, c'est que tu ailles juste avant la création de ce lieu, là où ça nous a emmenés, dans cet autre monde, juste avant qu'il crée, lui avec d'autres consciences s'il le faut, avant cette création. Quand cette partie subliminale, elle était encore complète, Anne-Julie. À mon 3. 1, 2 et 3. Oui. Alors, tu es où là? Bon, je suis sur terre et je vois en tout cas, son expérience où il incarne un enfant qui est en train de travailler, j'ai l'impression qu'il retourne de la terre. Il y a quelque chose en lien avec, la terre, avec l'agriculture. À quelle époque? Moins 1800 et quelques, moins 1800. Et qu'est-ce qui se passe pour cet enfant? Est-ce que cet enfant, déjà, au moment où tu le perçois, là, est-ce qu'il est complètement autonome? Oui, mais la vie est dure, en fait. Il a un ADN, c'est comme un humain, mais si tu veux, avec, comme des grandes, ailes, tu vois? Je retrouve ce côté un peu, papillon, libellule, en fait. Il a Hein? cette, forme, là Plutôt et la ADN vie, insectoïde, quoi. c'est mélangé. C'est un Mhm. ADN, c'est cet ADN-là. Enfin, il ressemble à ça. D'accord. C'est quoi son origine? Si tu prends vraiment son point d'origine, quelle est son origine? La constellation de la Lyre. Quand il a fait cette vie d'enfant là, où il travaille la terre en moins 1800, Ouais. c'était sa première incarnation terrestre ou il en avait déjà fait d'autres? Non, c'était sa première. Est-ce qu'il avait fait d'autres incarnations sur d'autres plans avant celle-ci? Oui. Qu'est-ce qu'il voulait expérimenter la première fois qu'il est venu sur Terre, à cette époque? C'était dans le cadre d'une, mission de ensemencer la terre.
Missionné par qui? C'est comme des êtres, en fait, de cette, comment dire? Constellation, en fait, de la Lyre et c'était, un endroit qu'ils envisageaient d'adopter, enfin de vivre, en fait, sur terre pour pouvoir s'agrandir, pour pouvoir, en Mmh. fait, comme toute évolution, Oui. tout peuple, en fait, évolue et se déplace Mmh. et du coup, il fallait quand même, mettre, ils voulaient mettre des graines leur appartenant aussi de Mmh. leur milieu à eux pour ensemencer. Quand il s'est incarné, il y avait d'autres, qui venaient de la même constellation que lui? Il y en avait d'autres et puis d'autres, différents aussi. Ouais. Oui. Et alors qu'est-ce qui s'est passé? La densité est différente et c'est comme si, je le vois en fait, les corps ne sont pas tout à fait adaptés et je vois qu'il y a des difficultés, physiques. En tout cas, je vois des êtres plus âgés que lui, qui ont des douleurs ou en tout cas, tu vois, comme si le corps se courbait de trop en fait Mmh. à force de vivre, à force de la densité. Il y a quelque chose au niveau pulmonaire aussi qui est, assez, assez On a douloureux. Leur ADN n'est pas adapté, on va dire, à la Terre? Non et il voit en fait en cette souffrance malgré le fait, tu vois, à côté de ça, effectivement, les semences prennent bien. Il y a comme une nouvelle vie en fait qui se développe et c'est assez beau et finalement ça va dans l'objectif de cette Mmh. mission qui était, donnée et puis il y a une forme de satisfaction, de joie de voir, se développer d'autres êtres en fait qu'ils ont ramenés et ça fonctionne. Mais eux, leur corps, c'est comme s'ils étaient en grande, souffrance et ils se trouvent complètement, démunis en fait pour les aider et c'est comme si, tu vois, ils sont tous rattachés, ils ont une forme heu, de télépathie, mais de télépathie, empathique, heu, c'est-à-dire que quand il y en a un qui souffre, Tout le monde les autres en souffre. f oui, tout le monde souffre en fait. Il y a ce lien qui est Ils sont très fort entre eux. interconnectés. Ouais, mais c'est dans de l'amour, mais en Mmh. fait, il ressent toute cette, douleur et ça crée comme un une masse, en fait, très sombre qui très vite, en fait, au fil des années va assombrir, va, anéantir, on va dire, psychologiquement le groupe. D'accord. Alors maintenant, on va à un moment important, Julie. Passe quelque chose d'important. Il y a une proposition qui est faite, en fait, de tous, comme si pour diminuer cette souffrance, il faut continuer la mission Proposition faite de par qui? entre eux, Donc c'est ils entre eux. décident entre eux. Ils décident parce qu'il y en a qui sont en train de mourir et Ouais. en fait, ils décident entre eux qu'il faut, certains en fait, comme s'il y en a qui à qui ils voulaient, tu vois, proposer. Ils sont pas un groupe de 800 hein, ils sont, Mmh. une cinquantaine à tout casser, tu vois? Ouais. Et certains, en fait, proposent, heu, que tout le groupe, en fait, n'ait pas besoin de souffrir et de quelque part, ceux qui sont en train de mourir, en fait, laissent là, en fait, se libèrent de cette souffrance et qu'à la rigueur, ils se retrouvent tous dans un espace énergétique où ils sont plus libres, où tout est plus, léger, où les choses sont, où ils peuvent mieux respirer, mieux se développer. Hem, Alors si tu vas par là, ils laissent à un moment, ils prennent la décision, ils créent un nouvel espace que tu as là où tu l'as trouvé et ils oui, font comme ça s'est produit pour Antonin, on va dire, ils laissent une partie, un pourcentage avec la part physique et
un autre pourcentage de cette partie subliminale, de cette âme, qui va dans cette création. Oui, finalement pour que, ils puissent avoir juste l'essentiel pour travailler, pour, cultiver et que la partie, en fait, la plus lumineuse, la plus belle reste, libre, reste lumineuse, reste, presque pure dans cette émotion, tu vois? Dans cette, ouais, s'il y a quelque chose de léger. D'accord. Donc en fait, ils sont tous Et quasiment qu'est-ce découpés. d'accord. Et qu'est-ce qui va se passer au moment de cette fin d'incarnation là, en moins 1800 pour la partie physique? Comment ça se passe? Ils sont tous lourds, en fait. C'est comme si c'était prévu d'un commun accord de ne jamais, hem, venir encrasser de venir encrasser cette création, lumineuse, ce monde qu'ils ont construit entre eux, que personne n'a le droit d'y entrer tant qu'ils sont, lourds énergétiquement et pour ça, en fait, heu, hem, peut-être tu vois, ils ont pas de solution. La seule solution qu'ils trouvent, c'est peut-être de se réincarner, à chaque fois pour peut-être, en fait, au départ, ils pensent qu'en se réincarnant, ils vont peut-être retrouver un peu de cette, lumière, de cette, chose, qui les éclaire, qui les anime, en fait, cette espèce de pureté, Mmh. d'amour, de légèreté et en se réincarnant et peut-être essayer de recréer ça. Mais si tu veux, c'est comme si à chaque fois, ils étaient confrontés à quelque chose de lourd, puis une part d'eux savent qu'il y a eu cette création au départ, ils s'en rappellent. Donc, ils se disent: «Bah, on va quand même réalimenter, continuer de faire évoluer cette création». Donc au départ, ils réalimentent volontairement, en fait. Donc, et pour pas avoir cette envie, c'est-à-dire qu'ils ont peur que s'ils goûtent trop au plaisir, que ça vienne en fait, ils veulent récupérer ou venir, hem, polluer, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Mmh. Parce qu'ils prendraient trop de plaisir, ils voudraient en goûter encore plus, si tu veux. Ils ont vu que certains, en se réincarnant, ont vu qu'ils pouvaient recréer en fait cette notion de plaisir, cette Oui. légèreté et du coup vouloir récupérer quelque part ou vouloir, tout mettre leur corps là-bas et du coup cette pollution et le groupe a dit: «En fait non, c'est pas ça le pacte, la décision qu'on a prise tous ensemble. La décision c'est, d'alimenter». Donc en fait, ils ont vu que si ça venait être pollué, tout le monde allait en pâtir. Donc du coup, ils ont pris cette décision de par tous leur expérience, que tout ce qui pouvait être lumineux devait renourrir, en fait. Le peu qu'ils ont, on doit renourrir, la co-création. Ce que j'aimerais savoir, c'est qu'est-ce qu'ils voient comme ce qu'ils appellent pollution, qui ne veulent pas être pollués par cette autre part? Qu'est-ce La qu'ils lourdeur, jugent? la La lourdeur? lourdeur physique, le dur labeur, en fait. Est-ce qu'ils Le ils ont travail qui est lourd, qui est très physique et qui détruit les corps. est-ce qu'ils ont enfin connaissance que, on va dire quand on termine une incarnation, on peut trier les informations. On ne prend que ce qui nous intéresse, on n'est pas obligé de tout garder. Oui, mais en fait, on n'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Tu peux pas. Il y a même si tu tries et qu'ils se réincarnent, ils vivent pour leur collectivité, pour, leur groupe. Au départ, ils vivaient pour l'ensemencement de la terre avec ce que tu pourrais appeler leurs Mmh. végétaux, heu, leurs, même leurs animaux quelque part Mmh. et ils vivaient pour ça, donc ils retournaient, ils surveillaient en fait cette zone et continuaient de la cultiver et de l'expandre Ce que tu m'as dit tout et à l'heure là, on n'est pas soit tout blanc, soit tout noir. Je suis tout à fait d'accord avec ça, Anne-Julie. mmh, Sauf que la façon de faire là, est-ce que c'est pas justement dire: on met d'un côté ce qui est tout blanc et le tout noir, on n'en veut pas? bah, le tout noir en fait, il sert la cause de l'expansion, il sert pour une noble cause en fait, à la base. Observe déjà toi de ton point de vue, Anne-Julie. Est-ce qu'au fur et à mesure des incarnations qui ont été faites, on va dire avec des consciences fractionnées, hein,
Ouais. Est-ce qu'avec les années, à force, ça s'est pas dégradé les situations pour les Bah, en parties? fait, la situation se dégrade parce qu'ils s'isolent de plus en plus dans leur incarnation physique de d'autres, êtres, quels qu'ils Mmh. soient. Et au fur et à mesure, en fait, ils oublient et c'est comme si ça devenait un fonctionnement normal, instinctif, inné, que de fonctionner, physiquement dans de la lourdeur, dans de la colère quelque part, dans, de la frustration, dans de l'ennui, dans, ne pas ressentir et vivre l'amour finalement, ne pas s'attacher parce que le peu en fait dans leur fonctionnement, ça reste sa part en fait dans cette co-création qui est Ouais. toujours présente, mais ils oublient en fait. C'est comme si ça ils voyaient que ça partait, mais sans finalement comme si c'était normal et sans plus se poser de questions. Alors de ces 218 incarnations angéliques qui ont été faites, qui se sont dégradées, on est d'accord, hein, avec le au fur et à mesure. Qu'est-ce qu'il est advenu des parts d'esprit de chaque incarnation? Après les quand tu arrives en fin d'incarnation, qu'est-ce qu'il advient de ces parts d'esprit? Le bon va dans la co-création et tout ce qui est négatif repart dans l'incarnation. D'où leur vient cette information qu'il faut systématiquement s'incarner? On n'a pas le choix. C'était au départ pour, maintenir, la zone végétative et animalière, tu vois, dans Mmh. cette expansion. Donc fallait ils étaient un petit nombre, donc se réincarner parce que c'est le mode de fonctionnement, heu, physique, en tout cas ici sur terre et bah, pour pérenniser ça, en fait, ils se réincarnaient, mais au fur et à mesure, c'est comme en fait, tout s'oublie, en fait et il n'y a que, même la beauté, tu vois, de cette expansion, même s'ils étaient dans quelque chose de négatif, Mmh. même cette beauté, en fait, ils l'ont oublié, ils ont oublié, en fait, le but et tout devient presque insignifiant, tout devient insipide. Oui, parce qu'Anne-Julie, je pense que, quelle que soit la quantité de ces consciences qui ont décidé d'agir ainsi, ils ont continué malgré tout dans ce but toujours d'ensemencer. Ils avaient un projet. Je pense qu'à l'heure d'aujourd'hui, si on prend d'ailleurs le cas d'Antonet, je pense que l'incarnation là qu'il fait actuellement, ça n'a rien à voir avec son incarnation, avec son objectif, du but d'ensemencer la terre, hein. Mmh. Il n'a plus aucun but, il n'a plus que Alors en fait, c'est devenu qu'une routine. est-ce que ces autres parts là, ces 60 là, prennent conscience de ça, que maintenant ils n'ont que des incarnations de parties errantes, j'appelle ça des âmes errantes, sans but, sans envie, sans il y a rien, il y a pas de projet, il y a même pas Non, de parce que eux ne sont pas dans la même dimension et ne sont pas dans la même énergie. eh beh, ils peuvent prendre l'information quand même, Ils la prennent pas, en fait, parce que c'est pas ça qui vient à eux. mais partage-leur. Alors principalement déjà pour Antonin, après les autres qui sont présents, ils peuvent en profiter pour en faire de même, hein. S'ils veulent profiter du truc, allons-y bon train. Mais déjà Antonin, il observe un peu ces 40 là. Il se demande même, qu'est-ce qu'il fout là? Il est à peine né qu'il attend presque, la fin de l'incarnation. Ils ont pas l'impression là que leur projet un peu ça s'est égaré là, à force d'oublier, une part Si, d'eux? Parce que ces autres parts d'eux, cette autre part, ces 40 là, mais elle est en souffrance. mmh, Elle subit des incarnations, elle souffre pour en préserver une autre partie qui reste tranquille mimile, 60 dans la plénitude. Alors excuse-moi, je veux bien ne pas polluer, mais bon, moi je suis pour le partage. ouais. Alors qu'est-ce qu'ils en pensent? La partie subliminale? L'information l'information dérange parce que c'est comme si tu venais polluer ce calme ambiant, C'est une réalité que vit sa partie physique. oui, Elle s'est farcie de 118 incarnations comme ça et ça se gratine, hein.
Donc, je veux bien, je suis pas là pour polluer, je suis là pour qu'ils prennent conscience quand même qu'ils font subir des incarnations constamment, hein. Allez, on en fait. Il dit que il aime pas la, la partie 60%, n'aime pas ton intonation de voix, ton jugement, cette façon Ce de n'est pas un venir. jugement, c'est une constatation. Et moi, je viens parce que je m'inquiète pour ces 40%. C'est les 40% qui nous inquiètent. Ce n'est pas les 60. Les 60, eux, ils sont bien là. C'est les 40 qui restent. Ils sont dans un mal-être. Il y a un mal-être. Ses parents en ont conscience. Je suis pas là pour les juger, c'est une constatation. Moi, je suis là pour comprendre. Alors, je veux bien entendre. Je conçois que ça peut les déranger. Du coup, il y a comme une forme de communication, on va dire, entre la partie subtile, la 40, qui est toute grise, toute neutre, Rabougri. noire. Et tu as une discussion donc avec l'autre partie. Donc c'est comme si j'avais un côté jaune et un côté gris. Et comme si l'un et l'autre venaient à une frontière en échange. Et il y a de l'empathie hein, dans les 60%. En fait, c'est comme si l'un et l'autre vivaient en roue libre de chaque côté sans se poser de questions et comme une normalité pour l'un et pour l'autre, hein, de toute Oui, oui. manière. Euh, Et c'est comme si c'était la première fois qu'ils se rencontraient et il y a de l'empathie donc la partie, on va dire 60 couleur jaune a envie, envie de faire autrement, veut essayer d'en discuter aussi avec les autres membres, de savoir quoi faire et puis tu as la partie, grise, en fait, qui a peur d'être le facteur polluant, en fait, le facteur négatif comme il l'est, en fait, ça vient vraiment résonner en ce qu'il a de plus profond en lui, d'être le facteur, le boulet, le négatif, l'inexistant, tout ce que tu veux. Et en fait, a peur de s'il y a une fusion entre les 2 et ben, que ça soit pas le jaune, en fait, ne soit plus aussi lumineux et se ternisse à cause de lui et aussi d'avoir un rejet des autres consciences quelque part, d'être, pointé du doigt, d'être rejeté. Par qui? Par les, on va dire, les hôtes de la constellation de la Lyre, là? Oui, Est-ce qu'il serait pas bon déjà de s'intéresser un peu à soi? C'est bien, l'empathie, c'est bien. Le mode de fonctionnement, les uns, les autres, l'amour, tout ça, c'est parfait. Mais au détriment de soi, il serait bon que chacun fasse ses propres choix quand même, ses propres décisions. Est-ce que cette empathie doit déjà pas l'avoir en premier pour lui-même avant de l'avoir pour les siens? Pour cette mmh, autre part de lui? en fait, ce que fait, on va dire la partie subtile d'Antonin, c'est qu'il demande à ce que, chaque partie lumineuse, en fait, observe finalement l'état. Ils font un état des lieux, du coup, général. Oui, que chacun en profite. Ça peut bénéficier à d'autres, tant mieux. Mais je pense que Antonin ne doit pas être un cas isolé, hein, dans cette situation. Ce qu'il montre aussi, c'est que, ben, certains ont des interférences sur les parties, sombres, en fait et Normal, ont c'est le des risque. interférents et il montre aussi que, de très rares exceptions ont réussi à incarner la partie, jaune, la partie, qui fait très solaire, hein, Mmh. à incarner dans le physique et finalement, il y a eu ce mélange. Donc il est en train de voir que c'est possible et il se rend compte, c'est comme, il me dit, comment Gus? Ouais, je sais pas, il me montre, il me dit: «Regarde, Gus».
Tu Augustin. Je Ah, sais c'est pas, son il me parle. frère. Apparemment, c'est son frère. D'accord. Ah, il me dit Gugus. Augustin. C'est Augustin, il Augustin. l'appelle Ah, Gus. D'accord. Gus. Lui, il a fait le pari inverse. Il lui montre, en fait, c'est comme s'il le reconnaissait. Et que, comme s'ils se connaissaient l'un et l'autre. Augustin, il a les mêmes origines? Oui, Ah, oui, oui. Et comment en dire? fait, Attends. et Génial. lui a fait le choix de faire l'inverse. Et tu vois, de ce que je vois, c'est ce qui explique pourquoi une forme de jalousie aussi, c'est, tu vois, ça paraît hyper évident de ce point de vue-là, en fait. Donc, on va dire que Gus a décidé, lui, de se réunifier quelque part. Et la partie jaune a incorporé, enfin, elle ne fait qu'un. Elle ne fait qu'un, exactement. Euh, et en fait, de décider de vivre pleinement, en fait, et complètement un petit peu. Il a son monde hein, aussi à lui qui est complètement différent. Il a des fois ses problématiques qui lui sont propres aussi. Il y a un côté euh, très solaire, un côté aussi, il a son caractère, tu vois, Gus. Et en même temps, il a un côté un peu, alors il est plus jeune, il est plus petit, mais un peu candide parfois, un peu, je sais pas comment te dire ça. Pureté, Oui, une légèreté. il faut qu'il fasse attention quelque part de ne pas se faire avoir. Autant il peut être très malin et comprend aussi très vite Hmm. les choses. C'est des traits, l'intelligence, c'est des traits par contre qui sont très marqués chez les deux. Hein. Ouais. Antonin est un enfant très intelligent, il comprend très vite, il perçoit très vite les choses. Euh, et, mais en même temps de comprendre très vite, oui, il y a une forme un peu de naïveté, un peu, ouais, une espèce de candeur, même s'il peut être malin, une forme de candeur aussi. Il peut faire très vite confiance, Gus. Enfin, et, Il est encore jeune. et du coup, Antonin, Alors, est-ce que Antonin veut faire comme son frère, Augustin, se lancer dans cette expérience en étant complet? oui, Est-ce que les autres consciences qui étaient avec lui dans cet espace, dans cette création, en font de même? oui, Qu'est-ce qu'il advient de cet espace, de cette création? c'est comme Est-ce- une zone de mémoire, c'est tout, d'information. D'accord. Non, ce que je veux être sûr, c'est que ce soit, voilà, que ça leur, ou alors, je sais pas, moi, ça les regarde, hein, ou ils la suppriment pour pas que ce soit repris, exploité, ou alors mettre quelque chose en place, c'est à eux de voir. Que cet espace ne soit pas repris par autre chose. C'est plus un espace en soi, c'est comme de l'information, je sais pas comment dire ça. D'accord. Ça n'a pas pris forme quelque part. Non. Alors, est-ce que maintenant, il a rejoint ses 60%, on rejoint les 40 et sont revenus dans le physique? Oui, ça nettoie, ça nettoie les miasmes qui venaient se coller. M'étonne. Observe bien si la part d'esprit, cette part purement physique, accepte pleinement cette part ésotérique. Ou est-ce que tu sens qu'il pourrait y avoir un conflit? Oh, il l'accepte. L'accepte. Et du coup, ça apaise même la tension. J'ai l'impression qu'il y avait des grosses tensions, tu vois, avec son frère. Et même, en fait, c'est comme si son frère était ce que lui ne pouvait pas être, en fait. Et maintenant, il pourra être comme son frère. Ouais. Il est complètement réunifié
Alors, ce que je voudrais savoir, est-ce que cette partie subliminale maintenant, qui est bien complète, est-ce qu'elle accepte qu'on aille voir les différentes parties physiques, Anne-Julie? Et dis, c'est déjà ce que tu es déjà en train de faire un peu. Ouais, ouais. Observe maintenant quand même l'émotionnel, Anne-Julie. Va voir maintenant. On part entre avant et maintenant. Voilà. Quelles sont les émotions qui sont présentes maintenant? Est-ce que tu sens que la joie, déjà, elle a pris place dans cette palette des émotions? Oui, Oui. oui. Le Même bonheur? l'espièglerie, oui. Eh bien, c'est normal. Quand on est petit, il faut être espiègle. C'est Et agréable. l'amour. Ok. Mais il aime bien avoir, tu vois, il aura quand même ces moments où il aime bien se poser et avoir ce côté, en fait, où on a l'impression qu'il est lunatique, où il est dans ses pensées. Et c'est juste des moments, en fait, où, comme s'il se recalibrait avec lui-même, et cette sensation que j'ai eue, tu sais, en découvrant les 60% quelque part de plénitude, en fait. Et c'est juste, hop, là, c'est comme s'il était dans des moments contemplatifs. Contemplatif. Ouais, c'est ça. Ok. Alors, je voudrais que tu observes aussi maintenant du côté du subconscient. Julie va voir s'il n'y aurait pas, on va dire, pendant ces 7 premières années, si ce ne serait pas installé des programmes qui n'auraient plus lieu d'être avec les nouvelles conditions. Non, c'est facile. Je ne m'aime pas, personne ne m'aime, je vais être inexistant, je veux pas qu'on s'occupe de moi et en même temps oui et en même temps non et cet ennui en fait. Tout ça, il c'est comme si même l'ennui, tu vois, avait, disparu Oui, et si tu veux, j'ai même plus cette sensation. Je le vois là en place, ça aussi ça a changé et plus dans une forme, de course, en avant. oui. Maintenant, il va vivre l'instant présent. Oui. Ouais, ça va. Vous pouvez remettre vos micros. Ah, là. C'est plutôt impressionnant, moi qui suis très cartésien, quoi. Donc, je demande qu'à voir maintenant, mais même, voilà, il y a des choses que tu as pu dire, Anne-Julie, par le biais du coup d'Antonin, que personne, enfin, qu'on n'a pas forcément mis Non. dans. Voilà, et c'est là où c'est bluffant, quoi. Donc, ravi, pressé d'être dans 24 heures, là, pour le Moi, je retrouver et vais aller le voir. chercher ce soir d'ailleurs. Pour voir si ça fonctionne bien. Vous avez accepté, je crois, la diffusion floutée. Vous voulez vous la maintenez? Oui. Ok. De toute façon, en sachant que vous,